On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 18 novembre. Le Figaro nous dit, voilà, c'est fait. Bruxelles dit, vous pouvez dépasser votre déficit de 3% si vous avez besoin de dépenser de l'argent pour la sécurité. Donc ça, c'est une avancée un peu logique. L'État qui a fait une bonne affaire hier en vendant les nouvelles fréquences 4G. On attendait 2,5 milliards de revenus. On a eu 2,8 milliards de revenus et tous les opérateurs ont participé à cette opération. Alors, on pensait que c'était un cadeau de 2 milliards, mais moi je m'étais trompé. En fait, la Grèce a obtenu 12 milliards d'euros en acceptant des nouvelles conditions de l'Europe qu'elle ne respectera pas. Donc ces 2 milliards dont je vous avais parlé, mais plus de 10 milliards qui seront réinjectés dans les banques grecques. Ce qui est mauvais pour Walmart est mauvais pour les États-Unis, on pourrait dire ça en empruntant le mot célèbre sur General Motors. Walmart a présenté des résultats trimestriels plutôt de qualité, mais a annoncé que ses ventes pour le prochain trimestre seraient en ralentissement du fait d'un ralentissement de la consommation, en cause notamment un ralentissement éventuellement de la croissance américaine, mais surtout le fait que l'effet bénéfique de la baisse du prix de l'essence qui avait joué jusqu'à présent en faveur de la consommation serait en train de se réduire. Vous pensiez comme moi que la ville dans laquelle on respirait le plus mal, eh bien c'était Pékin. Eh bien vous vous trompez comme moi, c'est Delhi qui a gagné son trophée de ville la plus polluée du monde. Et les États-Unis continuent eux à faire tourner à fond leur machine à cash, nous dit le Financial Times. Maintenant, c'est Barclays qui va encore payer 100 millions après avoir déjà payé 485 millions sur le scandale d'échange. D'un autre côté, JP Morgan et RBS sont aussi sous pression, tandis que Deutsche Bank est à nouveau sous pression encore. Alors, c'est Moody's, l'agence de notation, qui donne un chiffre juste faramineux. Le coût de toutes ces poursuites par les États-Unis est de 219 milliards de dollars pour les banques. Et les banques ne font pas de cadeaux, les États-Unis ne font pas de cadeaux à leurs propres banques, puisque ce sont les banques américaines qui supportent la partie la plus importante de toutes ces amendes et de tous ces coûts juridiques. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.